Et yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Alors aujourd'hui on va parler ensemble de l'épisode 290 de Fairy Tail avec une review analyse comme d'habitude mais pas en facecam pour cette semaine. Pour revenir rapidement sur l'épisode 289 que je n'ai pas traité la semaine dernière en vidéo, Mavis nous confie son passé avec des informations assez importantes sur la création de Fairy Tail, les premières batailles qu'elle a pu mener dans le passé, pas mal d'infos également sur ses amis, donc comme Yuri, Warrod ou encore Precht. On apprend également qu'elle a été amoureuse de Zélef à un moment donné, qui lui a d'ailleurs appris beaucoup de choses sur la magie et quelques sorts interdits. Et c'est d'ailleurs en utilisant certains sorts interdits que Mavis a absorbé la malédiction d'Ank'Seram au bout d'un moment, stoppant ainsi sa croissance et donnant aussi accès à l'immortalité tout comme Zélef. À cause de sa malédiction d'Ank'Seram, elle a tué sans le vouloir la mère de Makarov lorsque celui-ci est né, même si personne bien sûr ne s'en est rendu compte sur le moment. Elle a décidé de fuir pour ne pas faire d'autres victimes et pour ne pas tuer les gens qu'elle aime. Elle a décidé de retourner auprès de Zélef qui était le seul à la comprendre. Jusqu'à ce que, comme vous le savez tous, ils finissent tous les deux par tomber amoureux, qu'ils s'embrassent et que la malédiction de Zélef prit le dessus sur celle de Mavis, causant ainsi la mort de Mavis, la première maître de Fairy Tail. Comme quoi cette histoire représente vraiment une triste fin entre la reine des fées et le roi des Spriggan, tombés amoureux l'un de l'autre. On comprend donc que Mavis parlait des morts qu'elle a causés lorsqu'elle évoquait son crime passé, et elle avoue également aussi avoir une relation avec le plus grand mage noir de l'histoire. Tomber amoureux n'est pas une malédiction en soi, n'est pas un crime en soi, mais le fait qu'elle ait absorbé la malédiction d'Ank'Seram et causé beaucoup de tort autour d'elle, ça l'a beaucoup travaillé, ça l'a beaucoup fait changer, et du coup c'est à cause de ça que pour elle, elle se considère comme un crime et du coup comme une criminelle. Dans l'épisode 290, on apprend que Zélef avait ramené Mavis à sa guilde un an après, et que Precht a pris le relais à la guilde en tant que maître de Fairy Tail, tout en continuant d'expérimenter des sorts pour ramener Mavis à la vie. Il enferma son corps dans une lacrima magique et tenta tout pour la sauver, jusqu'à ce que la malédiction, l'énergie et la magie de Mavis fusionnèrent avec les sorts de Precht pour créer Fairy Heart, une magie inépuisable et surpuissante, comme si l'Éthérion se déchaînait à l'infini sur le monde. Precht avait donc bien compris pour la malédiction de Mavis et aussi pour la puissance de Fairy Heart, d'où l'intérêt de la sceller dans le plus grand des secrets pour ne pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Au final, tous les membres de la guilde n'en veulent pas du tout à Mavis et lui font comprendre que sans elle, il n'y aurait jamais eu de guilde de Fairy Tail, d'amitié entre tous ses membres et de famille bien sûr au sein de cette guilde. Tout le monde lui en est vraiment très reconnaissant pour tout ce qu'elle a accompli et le plan de bataille se met ensuite en place pour affronter Zélef et les 12 Spriggan. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Makarov va dévoiler toutes ces informations sur l'Empire d'Alvarez avec bien sûr l'Empereur Zélef et bien sûr aussi les 12 Spriggan. On voit ensuite une scène avec 7 des 12 Spriggan qui sont réunis autour de Zélef avec notamment Invel, Agil, Brandish, Di Maria, God Serena qui nous fait d'ailleurs le plus beau dab de 2019, Auguste et Wall. D'ailleurs on apprend également dans l'épisode que Zélef souhaite vraiment tout anéantir et vraiment il souhaite une invasion totale, bien que les 12 Spriggan pourraient largement suffire à battre tous les membres de Fairy Tail et les autres, parce qu'il souhaite vraiment avant tout exterminer l'humanité, lancer la fête du roi des dragons et surtout abattre Acnologia. L'épisode se conclut ensuite sur Natsu qui possède une arme secrète dans son bras droit avec une magie qu'il a développée, avec laquelle il s'est entraîné durant un an pour pouvoir vaincre Zélef. C'est d'ailleurs une arme qu'on pourra voir à mon avis dans les prochains épisodes, mais en tout cas toute la guilde est remotivée par l'assurance de Natsu et ça nous promet vraiment de beaux combats pour la suite. On voit aussi également à la fin de l'épisode Acnologia qui est prêt à en découdre avec bien sûr sa transformation en dragon et il souhaite vraiment intervenir pour tout détruire, pour le meilleur mais surtout pour le pire. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette petite review des épisodes 289 et 290 de Fairy Tail. Comme c'est pas en facecam aujourd'hui, j'essaie d'aller un petit peu plus dans les détails. Je vous ai parlé de tout ce qui était important. J'attends bien évidemment tous vos retours sur les épisodes 289 et 290 en commentaire. On reprendra bien évidemment les reviews en facecam dès l'épisode prochain. En attendant, je te laisse me mettre un pouce bleu si tu aimes Fairy Tail, si tu aimes mon contenu sur les mangas, les animés et tout ce que je propose en général sur la chaîne. Abonne-toi si tu kiffes mon contenu bien évidemment. Tu as tous mes réseaux et mon Utip en description et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.